Tu veux que je te raconte l'histoire du renard voleur ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes. Jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que ça t'arrive de perdre des choses ? Ton doudou, tes jouets, la télécommande, alors que ce sont des objets qu'on utilise tout le temps. Moi, par exemple, je perds constamment mes lunettes, avant de me rendre compte qu'elles sont sur mon nez. Quand on perd ces objets, on finit toujours par les retrouver. Et heureusement. Mais il y a un endroit, en Moselle, c'est à l'est de la France, où les habitants perdent constamment leurs affaires et ne les retrouvent jamais. Télécommandes, chaussures et même croquettes pour chat, tout disparaît et personne ne retrouve jamais ses affaires. Ils ont dû penser que c'était le lutin voleur de chaussettes qui s'était un peu emballé, mais rien à voir. Après des semaines de recherche, de questionnement et même de visionnage de vidéosurveillance, ils ont enfin trouvé le coupable. Il s'agissait d'un renard. Tu veux connaître la suite de l'histoire ? Je te raconte ça dans un instant. Mais avant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais que les dents des renards ne sont pas très différentes de celles des chiens ? En fait, ils font tous partie de la famille des canidés. Leurs incisives, qui sont les dents de devant, sont très courtes et fines. Et leurs canines, les petites pointues, sont plus longues. Ils en ont besoin pour manger de la viande. Pour en revenir à notre histoire, les habitants ont été soulagés de découvrir qui était le voleur. On ne sait pas bien comment il se débrouille pour rentrer dans les maisons par contre. Peut-être par les chatières, qui permet aux chats d'aller et venir comme ils veulent. En tout cas, le renard n'a aucune intention de faire du mal aux habitants ni à leurs animaux. Sa lubie, c'est le rangement. Il ramasse simplement tout ce qui traîne. Les habitants du quartier n'ont donc plus le choix. Ils doivent toujours ranger derrière eux après avoir utilisé un objet. Fini les chaussures qui traînent à l'entrée. Terminé la tasse de café qui reste plusieurs heures sur la table basse. Bye bye la télécommande en vrac sur le canapé. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Les personnes qui se sont fait voler ont donné un nom à ce nouveau membre du quartier. Il s'appelle maintenant Mireille. C'est rigolo comme nom pour un renard, mais j'aime bien. En fait, la première dame à l'avoir vu a raconté que ce renard lui faisait penser à sa maman, qui était aussi une maniaque du rangement et qui ramassait tout ce qu'elle trouvait, et qui s'appelait Mireille. Mireille, le renard fait du logis, a donc un bel avenir dans le quartier. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.